Mes chers frères et sœurs en Christ, en ce moment de grâce et de partage de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, recevez cette prière bénie. Beaucoup d'entre nous connaissent l'hymne « Mon âme est heureuse ». Voici quelques paroles de cet hymne. Quand la paix, comme un fleuve, accompagne mon chemin, quand les chagrins, comme les flots de la mer, roulent, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « tout va bien pour mon âme ». Avant de continuer chers frères et sœurs, si vous qui êtes ici pour la première fois, je vous prie de vous abonner, c'est gratuit, au moment où vous vous abonnez, votre nom et votre vie seront enregistrés ici sur cette chaîne de prière, et n'oubliez pas de partager cette prière, afin que d'autres âmes assoiffées de la parole puissent en bénéficier. Merci, nous pouvons continuer. Ce qui m'a vraiment touché, c'est l'histoire qui se cache derrière ce cantique. Cet hymne a été écrit par un homme nommé Horatio Spafford dans les années 1800. Horatio était un riche homme d'affaires, un père de famille et un croyant au Christ qui vivait à Chicago. Le désastre l'a frappé pour la première fois lorsqu'il a perdu son premier fils, mort subitement de la scarlatine. Il n'avait que 4 ans. Peu de temps après, un nouvel incendie a ravagé Chicago en octobre 1871, et certaines des propriétés d'Horatio ont été détruites, ce qui lui a causé une grande perte financière. Cependant, malgré cette énorme perte financière, Horatio et sa famille ont choisi de démontrer l'amour du Christ en aidant d'autres personnes qui avaient également été touchées par l'incendie. Des années plus tard, Horatio a envoyé sa famille en vacances. Il devait les rejoindre peu de temps après. Sa femme et ses 4 enfants sont partis. Cependant, une tragédie survint lorsque le navire sur lequel se trouvait la famille d'Horatio entra en collision avec un voilier en fer. Le navire sur lequel se trouvait sa famille a coulé en un peu plus de 10 minutes, et ses 4 enfants n'ont pas survécu, de même que plus de 222 autres passagers. Sa femme, en revanche, a été retrouvée inconsciente, flottant sur une planche de bois, mais elle a survécu. Après avoir appris la terrible nouvelle, Horatio est parti à la recherche de sa femme et, pendant le voyage, le capitaine de son navire a cartographié exactement l'endroit où les enfants d'Horatio avaient péri. On raconte que c'est à ce moment-là qu'Horatio est retourné dans sa cabine et a écrit « Mon âme se porte bien ». Bien que cette histoire soit remplie de tant d'incidents tragiques, je veux vous encourager à voir la bonté de Dieu et sa main sur la vie de cet homme. Au milieu de circonstances douloureuses, cet homme et sa femme ont eu la force surnaturelle de continuer à croire. Au milieu de circonstances douloureuses, cet homme a connu une paix qui dépasse l'entendement, une paix telle qu'il a pu déclarer « Tout va bien pour mon âme ». Après tout ce qu'il avait enduré, le chagrin d'amour, la perte, mais quelle grande mesure de grâce et de paix lui a été donnée pour qu'il puisse encore louer le Seigneur et dire « Tout va bien ». Maintenant, dans le grand ordre des choses, c'est mon point de vue sur la question. Malgré tout ce que cet homme a vécu, Dieu a inondé son cœur d'une telle paix qu'il a écrit un hymne qui a touché de très nombreuses personnes au fil des ans. Je crois personnellement que Dieu ne vous donnera jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Et même lorsque le fardeau devient trop lourd à porter, sa parole dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Prions maintenant. Seigneur Jésus, nous te louons parce que ta grâce nous suffit et que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. C'est grâce à toi, roi Jésus, que nous pouvons déclarer que mon âme se porte bien. C'est à cause de toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons déclarer que tout va bien dans nos foyers. Tout va bien dans nos cœurs. Père, je prie pour que tu aies pitié de nous. Je prie pour chaque âme qui écoute en ce moment, quelle que soit sa bataille, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve. Donne-nous une force surnaturelle. Donnez-nous la paix, le type de paix qui ne vient pas naturellement à une personne. Je parle de la paix divine, de la paix céleste. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10, « Nous avons ce trésor dans des vases d'argile, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés. Frappés, mais non détruits. Nous portons toujours dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Là où nous ne sommes pas sûrs, toi, Seigneur Jésus, tu as ouvert un chemin.
Là où nous ne voyons pas, Seigneur, tu es omniscient et omniscient. Lorsque nous sommes en détresse, nous nous tournons vers toi pour obtenir de l'aide. Lorsque nous sommes en danger, nous nous tournons vers toi pour nous mettre à l'abri. En toutes choses, dans toutes les situations, nous nous tournons vers toi et vers toi seul. Le psaume 68, versets 19 et 20, dit « Loué soit le Seigneur, Dieu notre Sauveur, qui porte chaque jour nos fardeaux. » Notre Dieu est un Dieu qui sauve. Le Seigneur souverain nous permet d'échapper à la mort. Merci, Seigneur, et que toutes les louanges te soient rendues, car tu es un Dieu qui libère les captifs. Un Dieu qui défend ceux qui sont sans défense et qui fortifie les faibles. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles et de nos foyers. Sauve-nous, Seigneur, des griffes de l'ennemi. Ne nous laisse pas, ni nos enfants et nos proches, être détruits par le diable. Dieu, ne nous laisse pas être accablés par les afflictions de la vie. En t'attendant, Seigneur Jésus, nous nous tairons, et nous saurons et reconnaîtrons que tu es Dieu. Tu es celui qui mérite d'être loué. Nous te faisons confiance, Père, pour gérer nos soucis. Nous te faisons confiance pour prendre soin de notre lendemain. C'est toi qui as le contrôle, Seigneur. Que l'Esprit Saint nous aide à réaliser que c'est toi qui as le contrôle. Dans cette vie, Seigneur, lorsque nous traversons des eaux profondes, sois avec nous. Lorsque nous traversons le feu, Seigneur, sois avec nous. La victoire t'appartient, Seigneur Jésus. Donne-nous de vivre des vies remplies de gratitude et de louange, en dépit de tout ce que nous traversons dans ce monde. Nous nous accrochons à 2 Corinthiens 4, 17 et 18. En effet, notre légère affliction, qui n'est qu'un moment, produit pour nous un poids de gloire plus grand et plus éternel.